Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire un tirage spécial amoureux avec divers jeux. Donc là, je vais sélectionner des cartes et à la fin de la vidéo, on découvrira ensemble ce que chaque tirage veut dire. Il y aura certains tirages qui vous parleront. Peut-être que les deux ne vous parleront pas, c'est pas grave, c'est pas la peine de vous affoler en commentaire. Comme je l'explique souvent, chaque tirage ne peut pas toujours vibrer avec vous. Donc, si aucun des deux ne vibre, c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. Donc, je vais faire deux tirages. Il y aura celui de droite avec l'ange et celui de gauche avec les bougies. Donc, vous voyez les cartes que je suis en train de découvrir. Vous pouvez choisir à cet instant ou alors attendre que j'ai choisi toutes les cartes et ensuite voir quel est le tirage qui vous correspond le plus. Je vous laisse donc découvrir le tirage et je vous dis à tout de suite. Donc, on va regarder. Vous avez la première carte qui est libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Deuxième carte, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Ensuite, nous avons la fragilité. Nous avons choisi l'agate mousse verte avec le message que je vous délivrerai tout à l'heure. Nous avons eu la relation. Et nous avons la purification. Ceci est pour le premier tirage. Pour le deuxième tirage, nous avons eu « Cela vaut la peine d'attendre ». La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Deuxième carte, enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Nous avons eu la carte de l'arrêt. La quartz tourmaline, l'enfant intérieur est votre guide de vérité. Je vous retrouve tout de suite pour l'interprétation des cartes. À tout de suite. Donc pour le premier tirage avec l'ange, nous avons la carte Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie et la carte Restez optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Première carte Libérez-vous. Cette carte veut dire que vous êtes prise au piège, que ce soit dans votre relation amoureuse ou que ce soit dans votre carrière. En fait, il faut que vous vous libériez. Comme vous pouvez le voir sur la carte, la licorne est enfermée dans un parc. C'est comme si, en amour, vous vous sentiez pris au piège, voilà, que vous étiez enfermé dans ce parc et que vous ne savez pas quoi faire. Donc cet obstacle, il est là pour vous dire de reprendre le contrôle de votre vie, pour que vos sentiments se dégèlent naturellement et pour que vous puissiez vous réveiller et reprendre le contrôle de vos sentiments ou de votre carrière. Donc la deuxième carte, restez optimiste pour votre vie amoureuse. On vous dit que la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être dans votre couple, vous n'avez pas de bonnes pensées, peut-être que vous vous ennuyez et que pour vous, vous êtes résigné. Il ne faut pas se résigner. L'amour, c'est quelque chose que l'on découvre chaque jour. Pour pouvoir le découvrir, c'est à vous d'aller de l'avant, d'avoir de belles pensées. Et comme je le dis toujours, les belles pensées résonnent avec l'univers. L'univers vous enverra ce dont vous souhaitez. Donc si vous souhaitez une relation harmonieuse, une relation fusionnelle, suffit de le demander, d'avoir des pensées dans ce sens. Et vous verrez que votre couple, justement, prendra ce chemin. Je vous invite chaque jour à faire cet exercice pendant une semaine.
Quand vous vous levez, dites-vous: je suis heureuse dans mon couple, je me sens bien. Je remercie la vie et je remercie l'univers de tous ses bienfaits et de toute cette tendresse que je vis chaque jour avec la personne que j'aime. Je suis optimiste, je reprends le contrôle de ma vie. Faites-le pendant 1 semaine et après on en reparlera. Vous verrez qu'il y aura du changement. 3e carte, nous avons sorti la fragilité. C'est un petit poussin qui vient de naître et qui demande à être pris avec précaution. Voilà, ça veut dire que votre couple, que ce soit la naissance d'un amour ou alors une relation qui dure depuis quelque temps, que le couple il est vulnérable et qu'il faut en prendre soin. Pour que ce bonheur et que cette relation puisse perdurer, il faut prendre soin l'un de l'autre, que ce soit vous ou votre conjoint. Il faut savoir que cette fragilité elle est passagère et que l'amour et le renforcement de ce couple, si vous y prêtez attention et si vous faites le nécessaire, sera renforcé. Donc la carte qui a été choisie est l'agate mousse verte. C'est « Aimez-vous jardiner ». Êtes-vous un véritable amoureux de la nature? Donc ça, c'est un conseil de vos anges. Passez plus de temps en connexion avec la mère terre. Posez vos mains dans le sol et vos pieds nus dans l'herbe. Explorez l'utilisation de la pharmacie de la nature, telles que des herbes et de l'aromathérapie, pour un état général de santé et de bien-être. Donc voici le message de votre ange, ange des plantes et des herbes. Tous les jours, je passe du temps de qualité dans la nature. J'entretiens un lien intime avec Mère Nature et ses outils d'amour pour la guérison naturelle. Les huiles essentielles et les plantes médicinales me permettent d'équilibrer tous les aspects de ma vie. Donc vous voyez, cette carte, elle arrive bien. Votre couple est fragile, comme on l'a dit depuis le début. N'oubliez pas, les huiles essentielles et les plantes médicinales me permettent d'équilibrer tous les aspects de ma vie. Peut-être que des petits massages en amoureux feraient du bien. Moi je dis ça, je dis rien. Hein. Donc l'avant-dernière carte, on a tiré donc la relation. Peut-être que vous avez du mal à trouver l'amour et que vos relations donc vous semblent vides de sens. Donc il serait peut-être intéressant de vous demander quelles relations vous entretenez avec vous-même. Les relations que nous entretenons avec les autres sont le miroir de la manière dont nous les percevons. Si vous sentez peut-être quelque chose qui vous manque dans votre relation, vous allez certainement trouver la même chose qui vous manque chez vous. C'est un effet de miroir. Lorsque vous trouverez donc l'amour et que vous trouverez un sens à votre existence, vous verrez dans l'amour chez l'autre ainsi que la raison d'être de votre relation avec eux, que tout se transforme dès que nous nous transformons nous-mêmes. La dernière carte est la purification. Donc, sur le plan matériel, cette carte, elle vous invite à faire un pas dans la situation qui est présente, qu'il faut laisser l'ancien derrière soi. On va changer de cap, de territoire, et que ce sera une nouvelle étape pour une nouvelle vie. Donc, de toute évidence, il est question ici d'un changement important. Donc, ce changement important, ça peut être pour le travail, ça peut être un déménagement, ça peut être une nouvelle relation. En tous les cas, il faut savoir se détacher pour accueillir cette nouvelle purification, on va l'appeler comme ça. Voilà, il faudra avoir confiance et surtout laisser ce qui doit arriver, c'est important. Pour le plan émotionnel, cette carte invite à passer à l'autre rive. Ça veut dire que c'est une relation qui se termine ou que la relation présente a besoin de changement, a besoin de renouveau. Il est question ici de remise en question face à des sentiments. Et le bonheur en dépend. Il est temps de faire le ménage, de faire face à vos peurs et à vos blessures du passé. Ensuite, concernant le plan évolutif, c'est prendre conscience de l'importance des pouvoirs psychiques et les appliquer au quotidien. Ça peut être une évolution pour vous, pour celle des autres. Ce qui veut dire que vous pouvez vous servir de vos pouvoirs en commençant à changer vos attitudes, tout ce qui est répétitif dans votre vie. Voilà, donc il faut laisser venir à vous l'intuition, la clairvoyance. Et il faut se fier, voilà, à ce que l'on ressent.
Donc deuxième tirage avec « Cela vaut la peine d'attendre ». La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc cela vaut la peine d'attendre. Ça veut dire en fait que votre relation actuelle, voilà, si vous sentez que vous êtes un petit peu oppressé, si vous sentez que ça va pas trop, ne plaquez pas. Voilà, il faut vraiment attendre. La synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ça veut dire qu'elle a entendu votre prière et qu'elle est en train d'œuvrer justement pour arranger ce qui ne va pas dans votre couple actuellement. Ça peut être des petites disputes, des petites querelles, ça peut être, je sais pas, une envie de changer d'air. Voilà, il faut rien lâcher. Et il ne faut surtout pas forcer les choses, parce que plus vous allez vouloir forcer les choses pour que ça aille plus vite, plus vous allez créer des blocages. Donc, vous respirez un grand coup, vous ne vous prenez pas la tête et vous laissez faire les choses. Vous verrez que les anges de l'amour ont entendu vos prières et qu'ils œuvrent derrière, sans que vous le voyiez, pour arranger les choses. Quand un couple doit être ensemble, il est ensemble. Rien ne peut venir effriter cet amour. Ensuite, on va passer donc aux enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc à mon avis, voilà, dans le couple, je pense qu'il y a le besoin d'avoir des enfants. Peut-être que vous n'en avez pas encore et que vous avez cette envie. C'est peut-être ça qui crée justement un blocage dans cette relation et que vous avez un petit, une petite baisse de morale. Je pense qu'avec la carte numéro 1 qu'on a tirée, ça peut se mettre avec ça. Voilà, ça peut influencer votre relation si un des deux n'a pas envie d'améliorer la vie de couple avec un enfant, puisqu'on sait que quand on est en couple, il faut pas se cacher, se voiler la face. Avoir un enfant, c'est vraiment la concrétisation de la famille. C'est vraiment voilà être avec la personne qu'on aime et porter son enfant qui est son sang. Donc ça peut, voilà, si la personne ne veut pas d'enfant, ça peut créer justement cette petite tension au sein du couple. Moi, ce que je conseille, puisque voilà, comme on a dit dans la première carte, ça vaut la peine d'attendre, c'est d'en parler, c'est de crever l'abcès et c'est de dire ce que vous ressentez. Ne pas garder en vous cette blessure, puisque être maman, que ce soit pour un homme ou pour un papa de devenir papa, c'est quelque chose d'important et il faut en parler, il ne faut pas avoir peur de dire les choses et d'exprimer ce que vous ressentez. Et justement, la troisième carte, c'est l'arrêt. L'arrêt, ça veut dire que c'est l'avertissement. C'est qu'il faut prendre une pause pour réfléchir, pour méditer sur la situation. Donc, prendre le temps de parler à son conjoint ou à sa chérie, suivant si vous êtes un homme ou une femme, afin d'en parler clairement et de vous libérer de ce poids. Donc là, on a sorti la quartz tourmaline. Êtes-vous esclave de la technologie? Êtes-vous bombardé par trop de fréquences électromagnétiques? Amplifiez la protection contre ces forces épuisantes en vous reconnectant avec la Terre. Prenez périodiquement congé des appareils électroniques et ressourcez-vous. À mon avis, c'est une invitation à passer du temps avec son amoureux ou son amoureuse. Voilà le message de votre ange, ange des champs d'énergie. J'ai les pieds sur terre et je suis concentrée. J'aime me détendre dans la nature pour me régénérer et revivifier mon champ d'énergie. Mon corps fait facilement dévier les fréquences électromagnétiques dans mon environnement. J'équilibre ma vie avec de l'air frais et du soleil. Et son amoureux, moi je rajoute, ou son amoureuse. La carte de l'enfant intérieur. C'est votre enfant intérieur qui aspire à recueillir de l'amour et de l'attention. Votre enfant intérieur a envie de s'amuser. Il est peut-être temps de ne pas trop prendre les choses au sérieux et d'écouter le message qu'il a à vous transmettre. Je vais vous le dire. Le message est: je vis à l'intérieur de ton cœur et j'attends patiemment, moi, que tu as laissé derrière toi. Je ne t'ai jamais abandonné. Au cours de tes voyages, jour et nuit, j'étais à tes côtés.
Regarde en arrière, depuis ta naissance, dans le tourbillon des émotions vécues, et tu me verras. Je t'attends. En me trouvant, tu te retrouveras dans ta globalité. En me connaissant, tu te connaîtras mieux aussi. Car nous ne sommes qu'un. Je suis ta pure essence, avant même que le monde t'enfante et te modèle. Je suis l'essence de ton âme, le gardien de ton moi véritable. Laisse-nous voyager ensemble pour le reste du chemin que nous avons à parcourir. Le monde entier nous attend, l'univers tout entier nous enveloppe d'amour. Le temps qu'il nous reste se trouve à l'intérieur de nous, car il est temps de se déployer bien avant nous. Votre guide de vérité. À la base, cette carte, elle est pour moi quand je fais mes tirages, mais j'ai oublié de la retirer. Si j'ai oublié de la retirer, c'est peut-être justement pas pour rien. Donc je vais vous dire ce qu'elle représente. Cette carte crée une ambiance de notre guide de vérité. Donc ça dit, choisissez un endroit calme et tranquille. Faites un rituel avant de commencer, comme allumer une chandelle et de l'encens ou tout ce qui vous inspire. Placez cette carte, celle de votre guide de vérité, à côté de vous, et comme vous y voyez que la lumière dorée, c'est à vous d'apporter le guide de lumière à votre choix, soit par une image ou une visualisation, où vous pouvez placer simplement sur votre carte un objet, une pierre ou tout autre symbole significatif pour vous. Puis entrez à l'intérieur de votre cœur. Ce sera lui votre guide principal tout au long de cette belle aventure, à la recherche de votre propre coupe du Graal, la lumière de votre vérité. L'âme se réjouit déjà de participer à ce jeu d'évolution. Donc ce que je viens de dire, voilà, cette carte, c'est ce qu'elle vous demande. Elle vous demande justement d'entrer à l'intérieur de votre cœur et y faire votre propre vérité, votre propre guide, pour que la lumière et la vérité vous guident. Donc c'est à vous de méditer sur cette carte. Voilà mes anges, le tirage est à présent terminé. J'espère que ça n'a pas été trop long, mais de temps en temps, c'est quand même bien que ça dure un petit peu plus longtemps que 5 ou 10 minutes. Je trouve que c'est bien d'approfondir un petit peu les tirages comme ça, de voir toutes les cartes, surtout que c'est de différents jeux, ce qu'elles nous conseillent. Et généralement, on peut se rendre compte que ça colle bien avec. Donc moi, je vous souhaite à tous les amoureux et les amoureuses de la planète d'être heureux en amour, de vous écouter, de vous chérir, de vivre l'instant présent, car la vie est très courte. On ne sait pas de quoi demain est fait. Donc profitez de chaque moment, chérissez-vous, aimez-vous, et je vous dis à bientôt. Vous aimez ma chaîne ? Je vous invite à vous abonner, c'est gratuit. N'oubliez pas de cliquer sur vous inscrire, d'activer la petite cloche pour recevoir mes vidéos. Mettez-moi plein de petits pouces vers le haut. N'hésitez pas à partager ma vidéo sur les réseaux sociaux ou sur vos forums. Je vous embrasse.